Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je voulais parler aujourd'hui que dans ce moment nous avons donc des vaccinations ainsi que certains ont des traitements médicaux qui amènent à avoir des injections. De nos jours, de plus en plus de gens continuent à avoir peur d'un outil qu'est la seringue. Dès qu'on parle d'aller faire une injection à quelqu'un ou d'aller faire une prise de sang ou d'aller faire des choses comme ça, les gens ont peur de la seringue parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent mal et ça leur impressionne beaucoup, ils s'imaginent qu'ils vont avoir très mal et tout ça. Cette vidéo a pour but de dédramatiser ça et d'étudier ensemble ce qu'est une seringue, à quoi ça sert. Moi je reçois des piqûres toutes les 3 semaines et puis ça va. Je ne suis pas... je survis très bien. Alors je me suis arrangé avec l'infirmière pour qu'elle m'en laisse une petite seringue qui a déjà servi, qui m'a déjà piqué le derrière, et nous allons étudier ensemble ce qu'est une seringue. Alors d'abord, quand on fait des injections soit sous-cutanées, dans le cas d'un vaccin, soit en intramusculaire profonde, dans le cas où le produit, par exemple dans mon cas, moi j'ai un produit huileux, qui est obligé d'être inscrit, injecté en intramusculaire profond. Ça veut dire que la taille de l'aiguille va être adaptée à ce qu'on a besoin. Une aiguille pour la vaccination sera plus courte, une aiguille pour l'intramusculaire profonde sera plus longue. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de profondeur. Quand on insère un produit en profondeur dans la fesse, eh bien, il faut qu'il y ait la longueur de l'aiguille. Alors d'abord, comment est composée une seringue, comment c'est fait et comment on doit, quand une infirmière vient, qu'est-ce qu'on doit accepter comme seringue. D'abord, une seringue doit être sous un emballage cellophane comme ceci. Ici, tu as ce qu'on appelle un emballage cellophane. Alors, il est explosé, c'est normal, parce qu'elle a déjà servi. Donc là, c'est un emballage qui a été fait spécifique, tu vois. Il y a un numéro de lot qui est écrit au-dessus. Au-dessus, avec une date de fabrication. Il y a, alors ici, si on se met dans le bon sens, ah oui, mais toi, ça va être à l'envers, peut-être. Je sais pas. Bon, ici, si on regarde bien la seringue, qui est complète et qui est vide, elle a donc un numéro de lot, une date de création, peut-être, ou une date de péremption. Elle a même un QR code, t'as vu, c'est moderne maintenant, ils ont des QR codes. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seringue, quand elle est livrée, elle est dans cet état-là. Normalement, une infirmière, quand elle vient chez toi, elle doit te présenter une seringue comme ceci. C'est-à-dire, sous cellophane, protection, que c'est elle qui fait ce mouvement-là pour ouvrir. C'est l'infirmière qui le fait. Ce n'est pas vous à le faire. Bon. Donc, les seringues sont fournies par des laboratoires qui les mettent sous compresse stérile où il n'y a aucun risque. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque de germes pathogènes, il n'y a aucun risque en général. Que ce soit une seringue pour la vaccination, comme une seringue pour une injection, ou une seringue pour une prise de sang, ça doit être comme ça. Voilà, sous compresse stérile. Ensuite, on va étudier d'abord comment est fait la seringue. Parce qu'il ne faut pas en avoir peur, c'est absolument pas méchant. Je vais enlever ça, voilà. On va commencer par étudier la seringue. Alors, d'abord, on va commencer par étudier la partie que tout le monde connaît, qui est la partie la plus, je dirais, inoffensive, c'est cette partie-là. Alors, la seringue, c'est quoi? Ici, c'est un piston, tu vois, en plastique. C'est absolument pas dangereux, hein. Tu peux le toucher, là, tu risquerais. Tu peux le toucher, il reste même de l'eau au fond, parce que j'ai nettoyé, bon. Là, tu as un bouton poussoir qui va soit injecter, quand on parle d'une injection d'un produit, on fait ça, quand on injecte un produit. Quand on parle qu'on fait une prise de sang, on fait un prélèvement, on tire comme ça et on pompe. Voilà. La partie ici mobile n'est absolument pas dangereuse. Ça n'est pas dangereux, cette partie-là. Là, ici, c'est quoi? C'est un tube, la seringue, avec ici un renfort tout petit que tu vas voir ici, qui est prévu pour recevoir quoi? Pour recevoir l'aiguille. Alors, toutes les seringues sont graduées. Il existe plusieurs types de graduation dans les seringues, ce qui fait que l'avantage de ces seringues-là, là, c'est une 5 ml,
parce que le médicament qu'on m'a injecté était en quantité inférieure à 5 millilitres. Si le médicament qu'on doit t'injecter ou si la prise de sang qu'on doit te faire est supérieure à une capacité d'une seringue de 5 millilitres, il passe à une seringue de 10 millilitres ou 15 millilitres. Bon. Deuxième partie de la seringue, ça c'est la partie que tout le monde a la trouille, qui est totalement inoffensive aussi. On voit ici que la partie donc de l'aiguille d'une seringue, moi je le fais de façon médicale pour dédramatiser, c'est pas pour embêter le monde. Voilà, il n'y a aucun danger quand l'aiguille est comme ça. De toute façon, une aiguille en elle-même n'est pas dangereuse. Ça doit se manipuler avec précaution. Du reste, si vous observez bien les infirmières, elles y vont avec précaution. En règle générale, l'infirmière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a ça sous cellophane plastique, elle a ça sous la cellophane entière. Bon, là, elle avait sorti une seringue entière, ce qui était bien pratique. Et ce qui fait que ça, c'est sous protection. La seule chose qu'elle a à faire, elle, l'infirmière, elle recompose sa seringue. Cette partie-là est prévue pour rentrer dans ceci. Voilà. Et l'avantage de ça, c'est que elle peut toucher sans se piquer les doigts, ce qui est normal, parce que selon le médicament, n'oublions pas que c'est sous une atmosphère stérile. Donc après, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pompe le médicament par le biais de la pointe de la seringue, car c'est la pointe de la seringue qui va aspirer le médicament. C'est ce qu'on appelle faire un prélèvement. Donc on prélève par le biais de la pointe de la seringue ici, par le biais ici, on va prélever le médicament dans le but après de l'injecter. L'injection, c'est l'inverse du prélèvement. Le prélèvement, on aspire un produit ou du sang dans le cas d'une prise de sang. L'injection, on pousse. Voilà. Mais le fait de pousser, ça n'est pas pénible, si tu veux. Ça passe, quoi. Ça rentre comme du beurre, de toute façon. Bon. Alors ici, nous avons compris que nous avons une graduation qui indique le nombre de millilitres que l'infirmière peut pomper par rapport au médicament ou au sang, par rapport à la prise de sang. Bon. Maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie de la seringue, qui est la partie que les gens n'aiment pas, c'est-à-dire la partie d'aiguille. C'est ce qui fait le plus peur aux enfants, à certains adultes et tout ça. Bon. Alors, si on regarde bien, je ôte donc la protection ici, cette protection qui est amovible, je l'enlève, qui est absolument pas dangereuse. Hein. Alors il reste de l'eau, tu vois. Je passe même le doigt. Regarde, je passe même le doigt autour. Je me pique pas. Dans ce sens-là, je ne risque rien. Il n'y a aucun risque à toucher une seringue, tu vois, dans ce sens-là. Tu vois, l'aiguille, voilà. Alors la partie la plus intéressante, qui va être difficile à filmer, je ne sais pas comment je vais la faire ressortir. Je voudrais que tu vois cette partie-là. Alors attends, ça va pas être facile. Bon, il y a ici, là, à la pointe, là, donc cette partie-là, donc ça c'est la partie qui rentre dans la peau. Bon, ça, quand c'est dedans, on s'en occupe pas. C'est cette partie-là, ici, là, là. Alors la difficulté, c'est d'arriver à la filmer. Je ne sais pas s'il y en a. Oui, la netteté se fait. Est-ce que tu vois bien ici, au bout du doigt, c'est fini en biseau. Tu vois, si tu regardes bien en détail le bout de la seringue, ça part complètement en biais. Si je la mets de profil, mise au point quand tu veux, allez, mise au point. T'étais bien là, allez, vas-y, fais la mise au point là. Non, elle veut plus. Bon, on a vu que c'était biseauté. Ça veut dire quoi? Tu vois, là, quand tu vois bien ici, là, regarde bien, c'est en biseau, c'est-à-dire que c'est penché. Si je la retourne, tu vois, c'est penché. Il n'y a aucun retour à la pointe de la seringue, il n'y a aucun retour qui peut faire mal. Il n'y a rien qui accroche, t'as vu? Tout est bien prévu, tout est bien taillé. Alors pourquoi c'est en biseau? C'est en biseau tout simplement pour rentrer, attends, je la remets en sous protection, pour rentrer facilement dans la peau sans faire mal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune accroche possible au bout de la seringue. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on nous dit que ça soit un enfant, ça soit un adulte? Je sais que tout le monde s'inquiète. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on nous dit qu'il y a une vaccination ou qu'il y a une piqûre à faire pour nous injecter un médicament? Non, parce que nous voyons bien ici, par la pointe de cette sacrée seringue qui va être très célèbre, je peux te dire qu'elle est passée dans mon derrière et que je m'en suis très bien remis. Donc tu vois, il n'y a pas de problème, c'est en biseau, c'est bien en biais, et il n'y a aucun risque. Alors attends, si je fais ça, ça va peut-être mieux faire.
Voilà. Donc on voit bien que ici, au bout, c'est penché et que ça risque rien. Bon. Qu'est-ce qui me fait Siri? N'importe quoi. Couché. Chez Siri qui se déclenche. Donc, aucun risque. Il n'y a pas de risque. Alors, qu'est-ce qui fait mal quand on a une piqûre? Couché. Bon, j'ai Siri qui s'énerve. Bon, qu'est-ce qui fait mal quand on a une piqûre? Alors, ce qui fait un peu mal, c'est quand l'aiguille, donc quand cette partie-là, que nous voyons ici, à la pointe là, cette partie-là, la pointe là, est faite pour rentrer. Donc, c'est juste la partie, comme quand un insecte nous pique, que ce soit un, comment ça s'appelle, ça soit un moustique, un taon, une guêpe, c'est plus douloureux qu'une seringue. Parce que la guêpe, elle va avoir un dard qui va être beaucoup plus douloureux qu'une seringue. En sachant que quand on injecte, il y a un angle qui est fait par l'infirmière, l'infirmière et l'infirmier sont des gens formés. Ce sont des angles qui sont respectés pour pouvoir pénétrer la peau. Il y a plusieurs façons. Alors, t'as vu, moi je ferme parce que j'ai pas envie que ça rentre. J'en ai pas besoin. Bon, quand il y a plusieurs angles à respecter, alors il y en a, tu verras qu'il y a certains infirmiers qui vont piquer droit pour certaines injections. Il y en a d'autres qui vont piquer un peu couché. J'ai pas besoin que tu me... Mais, Siri, de quoi il se mêle, lui? Il y a Siri qui s'énerve. Donc, il y en a d'autres qui vont piquer droit comme ça. Ça dépend de l'injection. Dans le cas d'une intramusculaire profonde, on rentre toute l'aiguille. C'est toute l'aiguille qui pénètre sous la peau. Avec un angle respecté, quart supérieur haut de la fesse, dans le cas d'une intramusculaire profonde. Quand on dit intramusculaire profonde, ça veut dire que toute l'aiguille va rentrer. La seule partie douloureuse d'une intramusculaire, mais c'est très faible, c'est quand l'aiguille rentre. C'est juste parce qu'il y a un effet de surprise dont nous, humains, on a une alerte au cerveau, et puis voilà, après ça rentre, c'est fait pour rentrer. Donc, faut-il être inquiet d'avoir une injection? Faut-il être inquiet d'avoir une prise de sang? Non, parce que l'aiguille étant biseautée, elle ne peut pas faire mal. Voilà, ça ne peut pas faire mal. Ce qui fait mal, c'est juste la partie de la piqûre en elle-même, le point d'impact où l'aiguille rentre, ça fait un peu douloureux, c'est normal, c'est quelque chose qui rentre dans la peau. Mais c'est étudié pour faire le moins de mal possible. Il n'y a aucune retenue dans la pointe d'une seringue, il n'y a aucun danger à se faire injecter un produit, que ce soit un vaccin, que ce soit un médicament, que ce soit faire une prise de sang, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun risque. Voilà, c'est une vidéo que je voulais faire parce que j'en discutais avec les pharmaciens et les infirmiers, comme quoi ils ont beaucoup de problèmes en ce moment pour faire des injections, parce que les gens ont peur, les enfants ont peur, tout le monde a la trouille. Bon, mais là, c'est une vidéo qui dédramatise. Alors, on voit bien que, évidemment, la seringue est un corps composé, je remonte, en deux parties. Hein. Donc, cette partie-là peut resservir après, parce que bien souvent, les gens les jettent, mais c'est une partie qui peut resservir à aspirer, par exemple, un liquide. Je sais pas, moi, tu as besoin d'aspirer un liquide, tu prends ça, ça pompe, tu t'embêtes pas. Bon, donc là, tu vois bien, alors en plus qu'il faut regarder bien au bout, moi je te montre comme c'est-à-dire qu'ici au bout, tu as des stries. Tu sais à quoi elles servent les stries des bordures? Pourquoi est-ce que les laboratoires, les responsables pharmaceutiques ont créé ces stries-là? C'est tout simple. C'est pour que la seringue tienne bien en place. Parce que quand le doigt ne peut pas glisser, ça retient le doigt. La strie et crée une retenue. Du reste, si tu écoutes bien, t'entends? T'entends le bruit? Donc ce bruit-là, c'est parce que je passe l'ongle sur les stries. Donc là, il n'y a aucun risque au point de vue de se faire injecter, ou aucun risque de se faire d'avoir des prises de sang. N'ayez pas peur, c'est quelque chose de naturel, ça dure très peu de temps et c'est sans risque. Il n'y a pas de danger. Voilà, il n'y a aucun danger dans un outil qui est prévu, avec une aiguille qui est prévue pour ne pas faire mal. Voilà. Après, ce qui peut faire mal, c'est la peur, c'est la crainte, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété. Ça peut jouer aussi sur la douleur. Ça joue aussi sur la partie douloureuse. Ce qui ne fait pas mal, c'est si tu arrives à la cool presque en rigolant, tu verras, ça va se passer comme une fleur. Si tu discutes avec ton infirmier ou ton docteur ou ton infirmière pendant l'injection, vous n'avez pas à vous inquiéter, ça va se faire tout seul. C'est pas long, mais c'est obligatoire de nos jours de penser à se faire traiter, à se soigner.
Ne pas se faire soigner parce qu'il y a une seringue, c'est pour moi, c'est dangereux et ça peut être très embêtant. Allez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou n'hésitez pas à mettre le petit pouce levé ou la flamme, je sais plus maintenant. Vous n'hésitez pas à vous abonner à Marc-Pécho 3 parce que je suis la chaîne de la diversité sur Odyssée et sur Ploud. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!